Aujourd'hui, on va plonger dans les recherches passionnantes du professeur Akiri Silla pour explorer une facette vraiment méconnue et hyper complexe de l'une des divinités égyptiennes les plus controversées, Seth. Quand on parle de Seth, l'image qui vient à l'esprit est presque toujours la même, n'est-ce pas? C'est le méchant de l'histoire, l'assassin de son propre frère Osiris, bref, l'incarnation du chaos face à l'ordre. Une réputation qui lui colle à la peau depuis des siècles et des siècles. Et si cette opposition si nette entre le bien et le mal était en fait une simplification un peu trop facile? Pour vraiment comprendre la pensée de l'Afrique ancienne, comme nous y invite le professeur Silla, il faut avoir le courage de regarder au-delà de cette contradiction apparente. Alors, pour commencer à approcher la vraie nature de Seth, la toute première étape, d'après les travaux du professeur Sias, c'est de mettre de côté nos schémas de pensée habituels, parce que la vision du monde des anciens Égyptiens, elle, fonctionnait sur un paradigme complètement différent. Pour illustrer ça, le professeur Silla s'appuie sur cette citation assez percutante de Claude Bernard. Elle met le doigt sur un obstacle majeur, ce qu'on appelle l'esprit de système. C'est cette tendance qu'on a à vouloir tout faire rentrer dans des petites cases bien définies et à rejeter tout ce qui dépasse. Et à cet esprit de système, le professeur Silla oppose ce qu'il nomme la pensée de la complexité, qui est vraiment au cœur des traditions africaines. Cette pensée-là, elle ne cherche pas à éliminer ce qui dérange. Au contraire, elle l'intègre. Elle ne voit pas des ennemis irréconciliables, mais plutôt des forces complémentaires qui sont en dialogue constant. Cette sagesse Bamana, elle résume l'idée à la perfection. Imaginez un instant, s'il n'existait que l'ordre parfait, l'harmonie totale d'Osiris, comment le monde pourrait-il évoluer? Si justement l'imperfection, le déséquilibre, cette ombre projetée par une figure comme Seth qui crée le mouvement, c'est la tension nécessaire à tout progrès. Et attention, cette complexité, ce n'est pas juste une idée philosophique en l'air. Comme le démontre brillamment Akiri Silla, elle est inscrite au plus profond de la langue. Les mots eux-mêmes portent la mémoire de cette vision du monde si particulière. Prenez un exemple absolument fascinant, le mot égyptien Tem. Ce mot peut vouloir dire « ne pas être », la négation pure, et en même temps, il peut signifier ce qui est vrai, ce qui est exact. Une chose et son parfait contraire dans un seul et même terme. C'est ce genre de concept, nous explique le professeur, qui a laissé des penseurs comme Aristote complètement perplexes, eux qui étaient habitués à une logique de non-contradiction stricte. Maintenant, faisons un petit détour par la Grèce. Ça va s'avérer très très éclairant, vous allez voir. Dans les mythes grecs qui ne sont pas ceux d'Homère, on trouve un certain Palamède, un prince africain présenté comme un inventeur du génie. Et regardez ce qu'il a inventé. Ce sont précisément les mêmes choses que la tradition égyptienne attribue à Thoth, le dieu scribe. Mais alors, quel rapport avec Seth? C'est là que l'analyse linguistique du professeur Silla devient absolument cruciale. Il nous démontre que le nom Palamède dérive en fait de l'égyptien Bala, qui veut dire l'homme roux. Et qui est l'homme roux par excellence dans le panthéon égyptien? C'est Seth. Donc Palamède, l'inventeur, est en réalité la même figure que Seth le destructeur. C'est une révélation assez dingue. Et cette logique, elle continue de manière tout aussi surprenante. Dans la Bible, Samson se bat avec une mâchoire d'âne. En suivant la piste des mots, le professeur Silla montre que le terme pour mâchoire dans plusieurs langues africaines, comme Yessé en Bassa, est à l'origine directe du nom Yessus, c'est-à-dire Jésus. L'arme de destruction devient un principe sacré. On est toujours dans cette même dualité. Bon, revenons au mythe central, celui d'Osiris. On nous a toujours raconté que Seth avait piégé son frère dans un coffre. Mais une lecture attentive des textes, comme le souligne le professeur Silla, révèle une vérité bien plus profonde. Le sarcophage lui-même est Seth. Il n'est donc plus seulement le meurtrier, il est aussi le contenant, le protecteur qui préserve le corps de son frère pour l'éternité. Et c'est précisément ici que toutes ces pistes philosophiques, linguistiques, mythologiques convergent vers une révélation majeure sur le rôle le plus méconnu de Seth. Il serait le principe fondateur de la justice elle-même. Tenez, en 1975, le grand traditionnaliste manding Wakamisoko a affirmé que les pharaons utilisaient une balance nommée Mantaka pour juger les âmes. À l'époque, cette affirmation, qui venait de la tradition orale, a été accueillie avec pas mal de scepticisme par les égyptologues. Et pourtant, la preuve était là, sous leurs yeux, gravée dans la pierre. Ce hiéroglyphe, c'est la Mantaka, la balance du jugement. La tradition orale manding, transmise fidèlement pendant des milliers d'années, disait donc vrai. Et le plus fou, c'est que le mot Mantaka vient d'une racine qui signifie « couper », ce qui nous amène à la toute dernière pièce du puzzle. Suivons le cheminement du mot, c'est fascinant. En malinké, juger se dit tiguer. Ce verbe veut dire couper, trancher, séparer. Juger, c'est donc, à la base, séparer le vrai du faux.
Et c'est de cette racine africaine, tigé, que dérive directement le mot grec pour la justice, diké. L'idée même de justice, en tant que division, elle trouve sa source ici. Et c'est là que tout s'éclaire. Seth, le dieu de la division, du conflit, n'est pas l'opposé de la justice. Au contraire, il en est la condition sine qua non. Il est le principe même de la mesure, de la séparation, de la distinction. Sans lui, aucun jugement, aucune balance, aucune justice ne serait tout simplement possible. Au final, toute l'analyse du professeur Sylla nous invite à une profonde remise en question de nos certitudes. Et si ces forces que l'on a toujours cru opposées, comme l'ordre et le chaos, n'étaient en fait que les deux faces inséparables d'une seule et même réalité? C'est une pensée vertigineuse.